Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, c'est qu'en 4e sommet de la CEDEAO hier à Abuja au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ouest-africaine ont salué la tenue effective des élections législatives le 20 décembre dernier au Togo. Le monde entier célèbre mardi prochain la fête de Noël au Togo. Des sociétés étatiques et privées ont réuni hier à Lomé les enfants de leur personnel pour des moments de réjouissance et de partage. Divers cadeaux ont été offerts pour marquer ce temps festif. En Indonésie, un tsunami volcanique fait au moins 222 morts et des centaines de blessés, un bilan encore provisoire et des dégâts très considérables. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette édition. La 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue hier à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État togolais Faure Esozimna Gnassingbé a pris part aux travaux aux côtés de plusieurs de ses pairs de la sous-région. Les questions politiques, économiques, institutionnelles et sociales étaient au centre des discussions de ce sommet dirigé par le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari. Les chefs d'État ouest-africains ont penché également sur la situation à Guinée-Bissau et au Togo. Concernant le Togo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué la tenue effective des élections législatives le 20 décembre dernier. Bénédicte Kanda. La conférence se félicite de la tenue effective le 20 décembre 2018 des élections législatives libres et transparentes qui se sont déroulées dans des conditions de paix et de sécurité conformément à la feuille de route adoptée le 31 juillet 2018. Elle regrette fortement la décision prise par la coalition des 14 partis politiques de ne pas participer aux élections législatives malgré les efforts considérables déployés par les facilitateurs pour favoriser des élections inclusives avec une participation équitable de tous les acteurs à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La conférence prend acte des informations fournies par le gouvernement togolais concernant le projet de réforme constitutionnelle et se félicite de son engagement résolu à assurer l'adoption rapide des réformes constitutionnelles en privilégiant la voie parlementaire pour leur mise en œuvre diligente. Elle encourage en outre le gouvernement à renforcer les mesures d'apaisement et de confiance entre tous les acteurs politiques en vue de décrisper davantage le climat sociopolitique. La conférence réaffirme son attachement au respect de l'ordre constitutionnel et au renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo et dans la sous-région conformément aux valeurs et aux normes prévues par les instruments pertinents de la CEDEAO. Elle invite instamment tous les acteurs politiques et toutes les forces vives togolaises à œuvrer en vue de la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion entre toutes les composantes de la société togolaise. La conférence encourage les forces de sécurité à continuer à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien de l'ordre et de protection des personnes et des biens. Elle exprime sa volonté de continuer à suivre l'évolution de la situation au Togo en vue de s'assurer de la bonne application des présentes décisions et recommandations. Concernant la paix, la sécurité et la démocratie dans la sous-région, la conférence des chefs d'État et de gouvernement réaffirme l'importance de la paix et de la sécurité et de la stabilité dans l'espace CEDEAO pour le développement économique de la région. Elle réitère sa condamnation des attaques terroristes dans la région et exprime sa solidarité aux pays affectés. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Plus de 200 enfants ont participé hier à la première édition de Noël pour les enfants du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'était un moment de partage de joie et de gaieté entre parents et enfants. Père Noël nous a donné beaucoup de cadeaux. J'ai bien mangé et j'étais très contente de ma mère car c'est pour la première fois que je suis venue.
Un coup de maître pour les responsables de la CNSS. Cette première édition est une grande réussite. Madame Babaka Maroba, directeur du département représentant le directeur général. Donner du plaisir aux personnels à travers leurs enfants et permettre également aux enfants d'être dans le cadre professionnel pour connaître les lieux de travail de leurs parents pour une première édition. C'est une réussite. Les retombées ne peuvent que renforcer la cohésion entre le personnel, la famille. Et une fois qu'on est en famille, il n'y a plus la hiérarchie. Donc c'est une bonne chose que tout le monde soit uni autour d'un pot. La même cérémonie s'est déroulée à Lomé Conteneur Terminal où les enfants du personnel de ce service ont reçu leur cadeau de Noël. Lomé Conteneur nous a offert des cadeaux. Il nous a offert à manger. Je vais lui remercier parce qu'il nous a donné les cadeaux de Noël. Lomé Conteneur est gentil. Il nous a offert beaucoup de cadeaux. Je suis contente parce que Lomé Conteneur a donné le ticket à maman d'aller pour nous acheter des jouets. Je souhaite que ça se refait l'année prochaine. Vous venez d'écouter Agoupa Fernandita, l'une des bénéficiaires de ce moment. Ce moment est une occasion pour Lomé Conteneur Service de présenter ses gratitudes au personnel en mettant la joie dans les cœurs de leurs enfants. Oscar Taïnou, directeur des ressources humaines à LCT. LCT, c'est une société de manutention portuaire. Nous avons des valeurs et l'une de ces valeurs, c'est que nous prenons soin de notre personnel. Si nous prenons soin de notre personnel, immédiatement nous prenons soin de leur famille. Donc nous sommes aujourd'hui tournés vers tout le social que nous pouvons faire pour que notre personnel ou nos employés soient fiers de nous et qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons commencé à initier un certain nombre d'activités, parmi lesquelles l'arbre de Noël pour les enfants. Nous avons invité autour de 1200 enfants et presque ils étaient là. Tout le monde est fier. Puisqu'ils ont visité le terminal, ils ont vu ce qu'on appelle un bateau, ce qu'on appelle un conteneur, ce qu'on appelle des grues, comment ça fonctionne, c'est déjà un acquis. Ils se sont fait des amis, donc nous sommes très fiers de ce que nous avons organisé. Nous restons toujours dans ce moment de fête. Les produits alimentaires avariés sont les plus vendus en cette période de fête. La consommation de ces produits constitue un risque d'intoxication pour la population. Ce magazine révèle les conséquences d'une consommation de produits avariés sur la santé humaine. Claude Bénédicte, Alice Berthe Barandao. Les produits avariés sont définis comme des produits détériorés, gâtés, pourris, contrefaits ou périmés. En cette période de fête de fin d'année, plusieurs de ces produits sont déversés sur nos marchés sous la dénomination de liquidation. Parmi ces produits, on a les pâtes alimentaires, les boîtes de conserve, des boissons, des huiles, etc. Comment les consommateurs arrivent-ils à reconnaître des produits de qualité de ce périmé? Suivant ce micro-trottoir. Je regarde la date. Si la date d'expiration n'est pas dans 2 mois, si c'est 2 ans, 3 ans, alors je paie. Mais si sur le produit, je vois qu'au niveau de la date c'est déchiré, je ne paie pas. Les dates de péremption sont écrites là-dessus. À partir de ça, il peut voir si la date est à jour ou bien c'est déjà périmé. Quand il s'agit des boîtes de conserve, on écrit des dates d'expiration. À base de ça, tu peux savoir si c'est périmé ou pas. Mais quand il s'agit des macaronis ou autres, souvent il faut vérifier les sachets. Quand c'est troué, ça je sais ces spaghettis-là sont périmés. Et il y a aussi des petits insectes qui sont dans ces sachets de macaroni là. Un produit périmé est impropre à la consommation. Quelles sont donc les conséquences de la consommation des produits avariés sur la santé humaine? Bessan Komlan, spécialiste nutrition santé de Nutritogo. Lorsque nous consommons des produits qui ont déjà atteint leur date limite de consommation, nous risquons des maladies gastro-intestinales, des intoxications, aussi d'autres maladies sous la forme d'allergies. On peut faire des vomissements, des diarrhées, développer des plaies gastriques. Quelles sont les dispositions à prendre en cas d'intoxication alimentaire, Monsieur Bessan?
il faut d'abord se diriger vers un centre spécialisé où on injectera au sujet des produits pour d'abord calmer la progression de l'intoxication et on cherchera un traitement spécifique. Ou sur le plan alimentaire, nous pourrons utiliser des produits comme les champignons comestibles. Suivant quelques conseils que nous donne Freddy Mike Dounia, chargé de communication à l'Association togolaise des consommateurs. C'est d'abord d'être regardant, prêter beaucoup attention aux produits qui sont achetés. Car acheter un produit ne veut pas seulement dire donner l'argent, prendre le produit et rentrer chez soi, mais vous prenez connaissance de sa composition, de la date de fabrication, de son lot d'appartenance et de la date de péremption. Soyons tous vigilants en ces périodes de fêtes de fin d'année. Le journal Léontine à Togima. La page internationale de cette édition, le fils de l'ex-chef d'État sénégalais veut se présenter à la présidentielle du 24 février 2019, mais sa candidature pourrait être rejetée par le Conseil constitutionnel car il a été condamné à plus de 5 ans de prison ferme. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux après 5 ans de silence, Karim Wade critique le président Macky Sall et appelle au rassemblement pour lui permettre de gagner la présidentielle. En Mauritanie, la cour d'appel de Nouakchott a rejeté vendredi l'ordonnance de renvoi devant les assises du député et leader anti-esclavagiste Biram Da Abed. Ce dernier est finalement renvoyé devant un simple tribunal correctionnel. Biram Da Abed est incarcéré depuis le 7 août dernier suite à une plainte d'un journaliste qui l'accuse de l'avoir menacé. Ses partisans dénoncent un harcèlement pour discréditer son combat contre le racisme et l'esclavage. Emmanuel Macron est arrivé hier en N'Djamena où il a participé au traditionnel repas de Noël avec les troupes de l'opération Barkhane stationnées dans la capitale tchadienne. Le chef de l'État a été accueilli par son homologue Idriss Déby, avec qui il a eu un entretien qui a duré plus d'1 heure. Il devrait le voir plus longuement ce dimanche. Il s'est ensuite rendu à la base militaire Kosseir. L'accord de cessez-le-feu et de cessation d'hostilité destiné à ramener la paix dans le pôle au sud du Congo-Brazzaville fête ses 1 an ce 23 décembre. Il a été conclu entre le gouvernement et l'ancien chef rebelle Frédéric Bichamou, alias Pasteur Ntumi. Les signataires se félicitent des avancées enregistrées alors que les défenseurs des droits de l'homme dénoncent le fait que la justice a été totalement ignorée dans la résolution de cette crise qui a duré presque 2 ans. Et puis, au moins 222 personnes ont été tuées et 843 ont été blessées par un tsunami qui a déferlé hier soir sur les rives du détroit indonésien de la sonde qui sépare les îles de Java et Sumatra à la suite d'une éruption volcanique. Le bilan est toujours provisoire et les dégâts sont considérables sur cette partie du littoral. Selon les autorités, le tsunami a pu être déclenché par une marée montante anormale due à la nouvelle lune conjuguée à un glissement de terrain sous-marin provoqué par l'éruption de l'Anak Krakatoa, petite île du détroit de la sonde qui sépare Java et Sumatra. La combinaison des deux facteurs a causé un tsunami soudain qui a frappé les côtes. Le bilan humain devrait encore s'alourdir. Nous voilà ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenons pour l'essentiel que le 54e sommet de la CEDEAO s'est déroulé hier à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région est-africaine ont salué la tenue effective des élections législatives le 20 décembre dernier au Togo. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg